Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo YouTube pour savoir comment faire pour réussir sa sèche, quels sont les aliments que vous devez favoriser pour réussir une bonne sèche. Donc c'est parti, let's go. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et dans mon quotidien, j'accompagne les hommes à perdre le gras au niveau du ventre pour avoir des abdominaux visibles. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo qui va te montrer quels sont les aliments que moi je mange et quels sont les aliments qui vont pouvoir t'aider à réussir ta perte de gras et à réussir une bonne sèche. Donc, je vous ai préparé ici quelques aliments que je mange au quotidien pour que moi je puisse réussir à tous les coups une bonne sèche. Et c'est parti, on va directement démarrer par le vif du sujet. Alors, le premier aliment que moi j'adore, je suis super gourmand, je suis quelqu'un de sucré, j'aime bien finir par un dessert à chaque fois. Et donc, quoi de mieux que de finir par un dessert avec un sirop 0 kcal. Donc là, vous pouvez le trouver sur Prozis, hein. C'est pas du tout un placement de produit, on s'en fout. Ça c'est génial parce que quand vous faites des glaces, quand vous faites des yaourts nature, quand vous faites le soir un petit truc sympa, eh bien vous pouvez rajouter du sirop 0 kcal pour vous permettre d'avoir du goût. Et le goût prime avant tout quand on fait une perte de gras. N'oubliez jamais le plaisir avant tout. Donc ça c'est vraiment idéal quand on veut sécher et avoir du goût. Ensuite, ce que je prends également, alors ça c'est de la gélatine. Alors peut-être que je vais vous faire une recette sur la gélatine. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une recette là-dessus. Mais ça c'est juste génial parce que j'ai une technique en fait. J'ai une technique sur la gélatine pour avoir finalement un volume alimentaire extrêmement puissant. Donc 100 kcal pour 1 kg de préparation. Et ça, quand on a faim, c'est juste génial. Donc la gélatine, c'est extrêmement puissant pour tenir sa sèche. Ensuite, ce que je prends également, c'est, on va dire, l'indétrônable, l'incontournable, le blanc d'œuf. Parce que c'est vrai que quand on veut faire les bonnes choses, on prend des œufs de qualité. Sauf que parfois, ça arrive, on enlève un jaune d'œuf pour réduire ses calories en termes de lipides. Bien que le blanc et le jaune sont extrêmement intéressants et se complètent. Donc, si c'est des bons œufs, normalement, gardez les jaunes. Mais si jamais vous avez des œufs de mauvaise qualité, eh bien c'est toujours intéressant de prendre une bouteille de blanc d'œuf dans vos préparations, dans vos repas. Ça rajoute des protéines facilement. Ensuite, encore une fois, un autre tips que je vous donne, si vous ne connaissez pas, c'est magique. Donc c'est du konjac. Donc le konjac, vous avez des pâtes de konjac, du riz de konjac. Là en l'occurrence, c'est du riz de konjac et en fait c'est 8 kcal pour 100 grammes. Donc encore une fois, c'est extrêmement puissant si vous voulez réussir une bonne sèche. Et tout ça, tout ce que je viens de vous partager, vous pouvez le trouver principalement sur Prozis et en l'occurrence, je mettrai éventuellement un lien sous la vidéo. Également, ça, moi, le matin, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est des bowl cakes ou des crêpes par exemple, avec des flocons d'avoine. Au lieu de prendre des flocons d'avoine en céréales, là c'est des flocons d'avoine en poudre directement, ça revient même moins cher. Donc c'est extrêmement intéressant puisque c'est moins cher et en plus il y a plus de volume. Donc flocons d'avoine en poudre, vous pouvez faire plein de recettes avec ça. Vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez faire plein de choses finalement. Et ça, quand on est en perte de gras, quand on veut vraiment faire les choses facilement et rapidement, eh bien quoi de mieux que d'avoir des ingrédients, j'ai envie de dire déjà pré-mâchés. Et enfin, le dernier, le best of the best. Donc là, je change entre le flocon d'avoine et la farine de patate douce. Celle-ci, elle est incroyable. Donc farine de patate douce, ça, le matin, en gâteau par exemple, ou même en collation, eh bien ça m'arrive de prendre de la patate douce. Pourquoi est-ce que je prends de la patate douce plutôt que des flocons d'avoine? Parce que la patate douce a un index glycémique beaucoup plus bas que le flocon d'avoine, contient moins d'antinutriments et surtout, eh bien, la patate douce contient beaucoup plus de vitamines et de minéraux que les flocons d'avoine en eux-mêmes. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Maximisez vos chances de réussite, de succès avec des aliments de qualité
et des aliments bien choisis. Si tu veux aller plus loin et réussir ta perte de gras à tous les coups pour que tu puisses perdre entre 4 à 8 kilos par mois, eh bien je t'ai créé un guide 100% gratuit que tu peux retrouver dans cette vidéo ou en bas de cette vidéo. Donc tu as toutes les infos en description. Moi je te dis à très vite et à très bientôt. Ciao ciao.